Nous sommes le 14 août 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Au Burundi, les enseignements à la haine aux petits-enfants se poursuivent. Ça se montre dans une vidéo récemment sortie dans laquelle ces enfants menacent les opposants qui les poursuivront jusqu'au dernier. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD compare les réfugiés burundais de l'enfant prodigue qui s'est décidé de rentrer et demander pardon à son père, lui disant qu'il s'est rebellé, qu'il a péché contre lui et contre Dieu. Hors de nos frontières, 2 personnes contre 4 qui étaient confirmées d'Ebola sont guéries. C'est en République démocratique du Congo. Voici pour le sommaire. À tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique. Pour commencer, ceux qui ont fui le pays ont reçu une punition divine parce qu'ils ont détruit l'unité nationale et trahi le pays. Ils sont également comparables à l'enfant prodigue de la Bible. C'est ce qu'a déclaré fin de la semaine écoulée par Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD. Selon lui, ce qui a commis un péché contre son pays a commis un péché envers Dieu. Si tu haïs ton pays, tu détruis directement l'unité nationale. Vous avez vu ce qui a haï le pays, Dieu les a contraints à prendre le chemin de l'exil. Si vous vous trouverez burundais, vous allez pouvoir retourner chez vous. Aujourd'hui, j'entends parler que certains veulent rentrer dans leur pays natal. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue? Il a pris tous ses biens, pensant qu'il va vivre mieux ailleurs que chez ses parents. Plus tard, l'enfant est devenu trop pauvre, au point de penser partager le repas avec les pauvres. L'idée lui est venue en tête de faire le retour chez ses parents pour demander pardon en disant « Père, j'ai commis un péché contre toi et contre Dieu. » Alors, si tu as commis un péché contre le Burundi, tu as commis également un péché contre Dieu. Trahir le Burundi, c'est trahir aussi Dieu. Là où les réfugiés burundais se retrouvent, ils ne cessent de dire « Nous avons une grande nostalgie envers notre pays ». Les autres sont en train de manger le manioc, la patate douce. Ils partagent la bière de banane et de sorgho. Et moi, là où je vis, je suis dans une tragédie. Je ne peux pas accepter. Je préfère aller mourir dans ma famille. C'est pour cette raison que je m'adresse aux Burundais de se rapatrier. Ils ne trouveront jamais un autre pays tel que le Burundi. Même s'ils recevront une nationalité belge, ils seront appelés Belges originaires du Burundi. Pour dire qu'ils seront toujours burundais et leur culture ne changeront jamais. Ton pays sera toujours le Burundi. Nulle part au monde, aucun pays ne sera pas appelé le Burundi. Je vois beaucoup de Burundais qui partent pour le Canada. On dirait qu'ils rentrent chez eux. Ils seront toujours appelés des Canadiens burundais. Le Burundi restera collé derrière eux. Lancer des injures à l'endroit du Burundi, il faudra penser que tes cousins sont au Burundi. Alors, tu acceptes vraiment de continuer à vivre ainsi? Ce que je vous dis, là où vit Satan, on ne peut pas changer d'avis. Naguère, quand nous étions enfants, on s'asseyait autour du feu et les parents nous apprenaient des contes et des fables. Imaginez à cette époque, si un enfant parmi eux ouvre une grenade, que sera la suite? Celui qui lance une grenade au Burundi, c'est comme il la lance parmi les enfants étant autour du feu. Cette grenade ne tue pas un blanc, elle tue un enfant burundais. Et voilà, les blancs vous disent, lancez une bombe de grenade chez vous. Tuez ton frère et tu acceptes parce que tu es corrompu. Le retour au pays n'est pas encore envisageable pour Pierre Claver Mbonimpa. Selon le président de la PRODH, les conditions pour entrer au bercail ne sont pas remplies. De même, le fervent défenseur des droits de l'homme doute sur la crédibilité des futures élections. Il s'exprimait au micro de nos confrères de la Deutsche Welle à la suite d'un communiqué publié par la PRODH. Et avec des critères qui ne sont pas concertés par tout le monde, notamment la CENI, notamment il y a le non-respect de l'accord d'Arusha. Aussi maintenant, il y a les politiciens qui
disent qu'ils vont rentrer pour les élections. Comment ces élections vont-elles se dérouler dans des conditions actuelles? Tout ça, ce sont des problèmes et que nous voyons que ces élections ne peuvent pas être crédibles. Sans élections crédibles, il n'y aura jamais de paix au Burundi. Moi, je voudrais rentrer, mais avec quelle sécurité? Quand j'ai quitté le pays, j'ai échappé à un attentat d'assassinat. Et après mon attentat d'assassinat, il y a des milliers de Burundais qui ont eu peur et qui se sont exilés. Alors il faut que la communauté nous aide à trouver des solutions, surtout si les garants de l'accord d'Arusha font respecter l'accord d'Arusha. Je pense que les Burundais en exil pourront rentrer. Dans le même communiqué, la PRODH appelle la communauté internationale à imposer des sanctions dans l'embargo au pouvoir si Pierre Nkurunziza se fait encore élire. Pour Pierre Claver Mbonimpa, une telle mesure est certes éprouvante pour la population, mais elle pourrait pousser Nkurunziza à quitter les pouvoirs. Et si quelqu'un ne veut pas respecter personne, même la communauté internationale, même les Nations Unies, il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que les Burundais recouvrent la paix. Moi, je n'étais pas d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'embargo parce que quelquefois l'embargo touche la population. Mais aujourd'hui, la population meurt chaque jour. Il y a la population qui meurt de la malaria, mais ce n'est pas de la malaria, c'est en même temps avec la famine. À ce moment, si la population n'a pas de parole, si la population vit dans une pauvreté, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher tous les moyens possibles pour que Nkurunziza quitte le pouvoir et qu'on organise des élections crédibles pour voir un président qui peut penser au malheur des Burundais. Toujours sur la page politique, les enseignements à la haine aux petits-enfants par le parti au pouvoir se poursuivent. 2 semaines après la vidéo qui montrait des enfants à très bas âge scander le nom du CNDD-FDD en se félicitant de la destruction du Frodébu, une nouvelle vidéo vient de voir le jour. Ceci montre des adultes en tenue du parti CNDD-FDD buvant de la bière en train d'invectiver les gamins qu'ils appellent Ibiscuit Vingona ou Aiglon. Mais le plus effrayant, ce sont les propos que les petits-enfants semblent avoir appris par cœur où ils menacent de pourchasser les opposants jusqu'au dernier. La protection des droits de l'homme doit être garantie sur tout le territoire du Burundi. C'est pour cette raison que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, a organisé une réunion avec des associations de la société civile. Pour Consolate Nahimana, vice-présidente de la CNIDH, l'information, si elle est bien vérifiée, aide la population à bien préserver la paix. Nous avons choisi les associations de la société civile parce qu'il y a certaines associations qui se trouvent dans le pays qui luttent pour le droit de l'homme. L'union fait la force. C'est pourquoi on vous appelle pour vous faire souvenir. Ce n'est pas nouveau pour eux, mais on va s'en parler. Échanger sur comment nous pouvons travailler pour la protection des droits de l'homme, sur comment on va faire les enquêtes, sur les informations qu'on va diffuser et comment les diffuser sans problème. C'est pour le bien de nous tous. Et c'est même l'objectif primordial de la CNIDH. L'objectif que les associations de la société civile peuvent prendre, c'est l'objectif que n'importe quel citoyen burundais ou étranger peut prendre. Si elles ont compris leur objectif et comprennent ce qu'elles vont faire, comment elles sont appelées à préserver la paix et la donner aux autres. Ça aide l'entourage, mais aussi à ceux qui vont être aidés pour que les listes restent, que la paix reste pour la protection de la population dans leurs droits. urutonde rugumeho amahoro agumeho umuntu wese yoroherwe kandi akingirwe mu burenganzira bwiwe. Page santé pour poursuivre ce journal. Le ministère de la Santé publique annonce qu'il y a une étude qui est en train d'être menée au niveau de l'EAC sur la plante appelée Cater. La sève du Cater permettrait de fabriquer un vaccin contre le paludisme. Cette plante a été découverte au Burundi et sera cultivée à plus grande échelle dans le pays. C'est ce qu'a annoncé Dr Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique. C'était ce lundi au cours d'une conférence de presse.
Au niveau de la communauté est-africaine, il y a une étude qui est en cours, une étude sur une plante trouvée au Burundi, laquelle donne une prévention contre le paludisme. C'est un projet qui a été mis en avant dans l'EAC en collaboration avec le ministère de la Santé, l'Université du Burundi et l'ONG ACC. Tous les pays membres de l'EAC vont utiliser la technologie ici du Burundi. Cette plante est connue sous le nom d'Okater. Cette dernière sera prochainement plantée au Burundi. Il s'ajoute aussi une autre plante qui donne la même prévention, Artemisia. Nous faisons ce travail toujours en synergie avec l'Université du Burundi, le ministère de l'Éducation et la CECI. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, une lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. À Goma, parmi les 4 cas confirmés d'Ebola, 2 personnes sont guéries. Les autorités sanitaires congolaises l'ont annoncé ce mardi 13 août de cette année. 2 molécules se sont avérées être 2 médicaments plus efficaces pour guérir cette épidémie. Parmi les 500 personnes dont les données ont été analysées, la mortalité est tombée à 29% avec le premier médicament et à 34% avec le deuxième. Pour les personnes ne prenant aucun médicament, le taux de mortalité est compris entre 60 et 67%. Ces 2 traitements sont des anticorps qui agissent en neutralisant la capacité du virus à affecter d'autres cellules. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.